avant de commencer les coachings avec Bastien, je faisais pas de prospection, j'avais pas de visibilité. J'ai beaucoup appris, très honnêtement. Aujourd'hui, j'arrive à me cadrer, j'ai un planning, j'ai de la visibilité. En fait, avant, j'étais tout simplement salarié de mon entreprise. Je commence en fait à avoir une mentalité justement d'entrepreneur, voilà, de businessman. C'était quoi, par exemple, les chiffres d'affaires que tu faisais il y a 3-4 mois auparavant? Alors, il y a 3-4 mois, mon chiffre d'affaires était à peu près de, allez, entre 1000 et 1000. Et là, au mois de juin, normalement, ça devrait être entre, on va dire comme ça. 1000 encaissés. C'est ça, entre 1000 encaissés en CA. Salut Wilfried, j'espère que tu vas bien. Donc là, aujourd'hui, ça fait bientôt, on entame justement le troisième mois de l'accompagnement ensemble. Est-ce que rapidement, tu peux te présenter, dire qu'est-ce que tu fais concrètement et là où tu en étais il y a 3 mois sur ta situation actuelle? Bonjour Bastien, moi c'est Wilfried Mongo, voilà, hein. Je suis donc directeur artistique depuis maintenant 15 ans. Et avant en fait de commencer les coachings avec Bastien, j'étais vraiment j'ai beaucoup appris, très honnêtement. En fait, avant que j'arrive, concrètement, je faisais pas de prospection, j'avais pas de visibilité sur ne fût-ce que même pas une semaine, ni rien du tout. Aujourd'hui, j'arrive à me cadrer, j'ai un planning, j'ai de la visibilité quand même sur les clients, sur ma façon de me positionner, sur ma façon en fait d'avancer. C'est vrai que je suis toujours en période de coaching en tout cas, hein, mais en tout cas, ça a beaucoup évolué dans ma manière de penser. En fait, avant, j'étais tout simplement salarié de mon entreprise. Je commence en fait à avoir une mentalité justement d'entrepreneur, on va dire, voilà, de businessman, si je peux dire. Excellent. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que tu peux rapidement dire au début qu'est-ce qui te bloquait, pourquoi tu n'arrivais pas à avancer? Ça fait quand même plusieurs années que tu es entrepreneur. C'était quoi, par exemple, les chiffres d'affaires que tu faisais il y a 3-4 mois auparavant et où est-ce que tu bloquais vraiment concrètement au niveau de ton avancement? En fait, je vais plutôt dire que ce qui bloquait, c'était que je n'étais absolument pas préparé. Je me rendais pas compte. Je suis juste rentré sur le marché de manière, on va dire, assez instinctive, puisque j'ai toujours voulu acquérir un peu de liberté financière. Mais je me suis lancé dedans sans franchement trop de réflexion. Et du coup, en me lançant, je me suis quand même très vite aperçu que bon bah voilà, quand on a des clients, c'est très bien. Quand on en a pas, bon, bah forcément, ça commence à être compliqué. Là, ce qui m'a vraiment intéressé, en tout cas ici, en tout cas avec Bastien et les coachings en fait qu'on en fait, c'est surtout que ça m'a surtout appris en fait à repenser soi-même, Mhm. euh, réussir aussi en fait à savoir ce qu'on veut, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et comment bien le faire. Et Ok. après, il y a toute la partie, on va dire, structurelle où on va t'apprendre vraiment qu'est-ce qu'une entreprise et comment réussir à la pérenniser sur le long terme. Ça, ce sont vraiment des choses que je ne connaissais absolument. Enfin, on le sait, mais en fait, on ne le sait pas. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, C'est c'est la théorie et la pratique. Tu sais comment ça marche dans les faits, mais derrière, pour voilà, l'implémenter dans ton activité, ton business et que ça fonctionne, il y a quand même il y a plusieurs étapes. c'est ça, exactement ça. Ok, excellent. Et par exemple, il y a 3-4 mois, tu faisais combien de chiffre d'affaires? Et par exemple, ce mois-ci, au mois de juin 2025, combien de chiffre d'affaires tu vises? Pour vraiment avoir la différence. Franchement, alors il y a 3-4 mois, mon chiffre d'affaires était à peu près de 2000, allez, entre 2000 et 4000. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais, ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA. Ok, franchement, c'est bien. Moi, en tout cas, pour te faire un feedback en tant que coach, je vois une vraie évolution sur l'identité. Je trouve que tu te comportes beaucoup plus comme un entrepreneur et j'ai l'impression que tu as pris beaucoup plus de responsabilités, même dans ta vie en général, par rapport à il y a 3 mois et aujourd'hui. Tu as pris conscience de certaines choses, même s'il y a beaucoup de choses
Encore qu'il faut aller chercher sur la partie vente, la partie prospection pour augmenter l'acquisition toujours. Parce qu'aujourd'hui, on arrive comme à trouver un bon positionnement qui te convient. Et surtout, il y a un vrai potentiel. Oui, là moi-même, je l'ai vu hein, tout de suite. Je me lève plus tôt, je me couche plus tôt. Je prends du temps en fait parce que ça aussi c'est un truc. On n'a jamais le temps, mais en vérité on a du temps. C'est juste qu'on le développe pas. Donc je prends du temps pour travailler et j'évite de procrastiner. C'est-à-dire que dès l'instant où on me demande de faire quelque chose, bah allez hop, clac. Je vais tout de suite maintenant l'intégrer dans mon calendrier pour essayer justement de le mettre en exergue. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas parce que je prenais toujours, je repoussais en fait pas mal de choses. Ok, super. Bah, merci pour la transparence. Et pour rebondir sur un sujet, est-ce que par exemple sur les vidéos que tu peux partager au sein de l'accompagnement, par exemple sur le school ou peu importe, est-ce qu'il y a des notions qui t'ont vraiment impacté, une vidéo dont tu te rappelles, qui t'es dit putain cette vidéo franchement elle était vraiment pas mal. Est-ce que t'as genre une certaine prise de conscience par rapport à quelque chose qui t'a vu, qui t'a vraiment marqué, pour faire un petit retour d'expérience dessus? Ah, franchement, honnêtement, ça serait très difficile d'en choisir une. Ok, Honnêtement, elles sont toutes trop importantes. Franchement, honnêtement, à chaque fois qu'on est devant une vidéo, on se prend une gifle. Franchement, ok, c'est incroyable. c'est une véritable introspection. C'est impossible d'en choisir une. C'est toutes des masterclass quasiment elles-mêmes. Sinon, si franchement il fallait que j'en choisisse une, ça restera quand même celle qui m'a bien fait comprendre en fait que j'étais au bon endroit. Ça reste quand même la toute première vidéo que j'ai eue dans le Notion. La vidéo de présentation, elle fait quoi? Elle doit faire à peu près 30-40 minutes, je pense, mais elle est tellement indispensable. Ok. Alors là, franchement, on regarde, on est là et on nous apprend à peu près tout ce qu'on va, enfin, la façon de penser, tout ce qu'on va apprendre, comment le mettre en pratique. Franchement, là, il y en a trop. Honnêtement, il y en a trop. Je pourrais pas dire comme ça, il y en a trop. On a Il trop. y en a, ouais, il y en a trop. C'est largement, je sais même pas comment le dire, franchement. Parfait, bah, très bien. Et justement, si tu te projettes maintenant sur bah, la fin d'année 2025, comment tu te vois d'ici 6 mois, même si on aura fini l'accompagnement, comment tu arrives à te projeter aujourd'hui avec ton activité sur le long terme? Ah bah, ça c'est assez intéressant parce que en vérité, à l'heure actuelle, bon, je sais que quoi qu'il arrive, vu que je mets en pratique ce qui m'est demandé, même si je sais que j'ai encore des marges de production, de Progression, ouais. ouais, importantes, bah, je sais que maintenant, le principe pour moi, justement, c'est de pérenniser, pérenniser et de réussir au bout d'un certain cap, en fait, à déléguer, c'est-à-dire à travailler avec, enfin, de devenir un vrai entrepreneur, c'est-à-dire d'aller vraiment me focaliser sur la partie business et puis faire grossir en fait mon entreprise. C'est quelque chose que ça m'était mais totalement étranger, mais vraiment Ouais, étranger. Ça, c'est ça paradoxal, m'a hein. jamais traversé l'esprit, jamais. Mais c'est assez marrant parce que les gens, ils sont freelance, ils ouvrent leur activité parce que souvent, ils ont une opportunité. Enfin, je sais que j'ai plusieurs élèves, par exemple, qui sont devenus freelance parce qu'avant, ils étaient en alternance en parallèle de leur école. Et leur patron leur a dit, ah, mais j'ai encore du travail, tu veux pas devenir freelance après ton école? Et il y en a qui ont commencé comme ça, quoi. Mais ils n'ont Ouais. pas du tout la vision business. Et Ah non, mais pas du tout, les gens, ils n'ont pas même du pas tout. conscience que quand ils signent un contrat, bah, en fait, ils sont en train d'ouvrir une entreprise. Et quand tu es freelance, tu es vraiment chef d'entreprise factuellement, en fait. Mais c'est quelque chose en fait qu'on ne nous dit pas assez en fait parce que on nous parle d'indépendants, indépendants, indépendants et c'est vrai que on est avant tout des entrepreneurs et quand bien même on le sait en vérité c'est comme tu disais tout à l'heure c'est le mettre en pratique c'est vraiment il faut vraiment en prendre conscience. Moi ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience en fait et je me suis dit mais en fait bah, je suis un entrepreneur et sur le coup, mon principe, au-delà, bien entendu, de faire rentrer du CA, créer de la valeur, bah, ça reste quand même comment faire en sorte en fait que cette entreprise puisse grossir pour que justement, bah, je puisse en vivre tranquillement et que potentiellement, bah, voilà, puisse vraiment Ah, super. atteindre les. Et toi, justement, ce serait quoi ta motivation profonde derrière? Qu'est-ce qui te motive sur le long terme à faire grossir ta boîte, à continuer à persévérer, continuer à avancer?
Bah, en fait, très honnêtement, faire grossir ma boîte, ça reste quand même forcément un vrai plus pour moi. Là, je le pense vraiment comme ça aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que, effectivement, comme je me disais, hein, j'avais jamais pensé. Mais au-delà de ça, c'est aussi avoir, faire des propositions pour travailler plus tard avec Bastien, on sait jamais. Ouais, carrément, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ça peut être cool. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui bah, qui hésite à rejoindre l'accompagnement? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Honnêtement. Je dirais que si vraiment au fond de toi, tu as vraiment la fibre entrepreneuriale, tu ne devrais pas te poser de questions parce que ça en vaut la peine, mais vraiment, mais bon, on va pas dire je vais pas dire de phrases bateau, mais en tout cas pour du coaching, Bastien il est toujours disponible, il répond toujours aux questions, peu importe en plus les horaires, ça c'est quand même ouf, il est toujours là, il nous appelle, il fait attention à nous, il fait franchement pas mal de rendez-vous, on a franchement le contenu qui est mis à disposition, c'est une pépite. En fait, ça serait vraiment trop stupide. Enfin, personnellement, je trouverais ça stupide en fait de ne pas s'en servir. Franchement, ça, un truc comme ça vaut mais je ne sais pas combien de milliers d'euros en fait. Un truc comme ça. Normalement, avec ce genre de coaching-là, c'est impossible de ne pas s'y retrouver. C'est-à-dire que même si une fois que vous travaillez, enfin vous êtes plus avec Bastien, normalement ce truc-là vous le gardez à vie. Absolument, ouais. Ça vous fait justement avancer. C'est impossible en tout cas de ne pas réussir avec ce type de contenu. La quantité de contenu, de vidéos, la manière dont c'est étalé et puis surtout la façon dont aussi tu interagis avec nous, elle est beaucoup trop importante. Les intervenants avec lesquels on discute et ainsi de suite. Non mais il y a même pas de, il faut même pas hésiter, C'est même pas incroyable. un peu. Donc, d'après toi, c'est impossible de ne pas réussir, il faut pas hésiter. Ok. Non, pour moi, si on ne réussit pas avec tout ce qui est donné dedans, Mhm. c'est que c'est un manque en fait de, tout simplement un manque de motivation. C'est Ok. quasiment impossible. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a une, enfin, ça vient quand même comprendre aussi ça. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, ça vient avec le temps, hein, Mhm. mais c'est impossible. Pour moi, c'est impossible qu'on ne réussisse pas. Moi-même, je suis encore au début, ça fait que 3 mois que je suis là, mais quand même, je vois la différence avec avant. Bah, c'est Voilà. bien. Franchement, excellent, je suis très content pour toi. En tout cas, moi, je perçois vraiment que tu avances, tu vois, pour te faire un vrai retour. Je vois vraiment que tu craques des compétences business, même surtout sur la vision stratégique en général. Et ça, tu vois, c'est le plus important, parce que si t'as pas la vision, t'as pas la croissance qui va avec. Donc c'est le C'est plus clair. important, mais qu'est-ce que tu pourrais dire, je sais pas, parce que en soi, investir dans un accompagnement, sachant que tu vois que la majorité de mes élèves, ils investissent en eux-mêmes dans du coaching, de la formation, peu importe, pour la première fois de leur vie. Donc c'est une décision vraiment qui est pas facile, il y en a beaucoup qui hésitent, il y en a beaucoup qui se disent, mais est-ce que je vais récupérer mon argent? Est-ce que je vais rentabiliser l'accompagnement? Ça c'est vraiment, bah, c'est normal, tu vois, c'est des émotions, des ressentis que je reçois très souvent en appel de personnes qui ont envie d'avancer, qui sont motivées, qui sentent que c'est important bah, d'agir, de se former, d'élargir leur champ de compétences, mais que quand même, là où le moment où il faut investir, bah, c'est pas une décision qui est facile, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu Ah, pourrais dire pour les rassurer un peu à ce niveau? en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous croyez assez en vous pour pouvoir investir? En fait, en vérité, je comprends aussi parce que moi aussi je suis passé par là. Et moi-même, je n'avais jamais fait de coaching avant. Et maintenant, il y a quelque chose qui est toujours, en fait, je le vois un peu, comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, le, L'argent, en fait, que j'établis, c'est pour ce coaching, en vérité, il n'est pas là pour rien. Je veux dire, c'est un investissement qui est fait pour moi. En fait. C'est sur moi que j'investis et c'est autant sur moi que sur mon entreprise. Si je dois le dire vulgairement, euh, en partant du principe que le coaching coûte 100 balles, si 100 balles peuvent m'en rapporter 1000, en fait, je ne verrai pas pourquoi est-ce que je ne le ferai pas. En fait, c'est plutôt comme ça que je mise. Il faut bien comprendre que le principe, c'est pas de mettre de l'argent et que tout va changer comme ça, c'est de mettre en pratique en fait ce qu'on va apprendre. Bien Et sûr. c'est ça qui est le détonateur.
Et quand vous verrez les heures de travail, les coachings, tout ce qui est mis dedans, mais je vous garantis que même par rapport au prix qu'on paye, en vérité, c'est pas assez. Et là, vraiment, je parle vraiment purement de business à business, quoi, d'entrepreneur. Ouais. C'est pas Wilfried, le particulier, qui le dit. Là, c'est vraiment l'entrepreneur. Je veux dire, par rapport à tout ce qu'il y a dedans, mais jamais, si moi, franchement, j'avais ça, je rajouterais au moins un zéro après, quoi. Ouais, après Voilà. ton chiffre d'affaires au bout de quelques années sur le long terme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, franchement, avec franchement, tout le savoir qu'il y a à l'intérieur, toutes les explications et tout ça, Mhm. moi, je me pose pas la question. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment une vision euh, j'ai vraiment un mindset vraiment axé entreprise et business. Et sur le coup, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à séparer le particulier de l'entrepreneur, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vois plutôt combien est-ce que je suis prêt à miser sur moi. C'est Ok. plutôt comme ça. Et d'ailleurs, je le dis aussi, avant de commencer, puisque ça, je l'ai pas dit, avant de commencer les coachings, encore une fois, j'avais zéro client, j'avais rien, rien du tout. Mhm. Donc, je peux vous dire que je sais que ça peut parfois être bizarre. Moi, ça a pris 3 mois, mais quand même, au moins aujourd'hui, je peux dire, j'ai cette assurance-là parce que avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je pense pouvoir être capable justement de ramener beaucoup plus de clients. Et c'est parce Mhm. que même si Bastien n'est plus avec moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on m'a laissé, notamment avec l'université des freelances, tous les outils, on a juste à relire et ainsi de suite. Franchement, Ouais, c'est incroyable. Parce c'est sûr. que ce que tu veux dire, c'est que tu as pris conscience bah, que ça va te servir sur le long terme et surtout que tu es en train d'intégrer ces compétences et connaissances et que même après l'accompagnement en soi, bah, tu vas continuer à t'en servir et ça va continuer bah, Ah, mais à s'accumuler en fait ça, c'est clair. au fur et à mesure des résultats. C'est ça, c'est clair et net. C'est quand même l'avantage d'avoir ça, c'est que on peut toujours aller regarder, on peut toujours se refaire, revoir en fait ce qu'on n'a pas très bien compris, mais surtout on avance avec. Et ça, c'est Excellent. Super, bah écoute, merci beaucoup Wilfried pour le témoignage, c'était super. un Excellent. merci à toi. Hop, hop, hop! Attends, avant que ça finisse, je vais te révéler une bonne nouvelle. Je viens d'ouvrir la communauté, l'université des freelances, de façon gratuite pour le module offert. Donc, si tu vas dans l'onglet Classroom ici, tu vas avoir une formation, une roadmap gratuite qui va t'emmener à 5 000 € par mois. Tu as juste à cliquer ici, tu as déjà des premières vidéos, même une compilation des résultats de mes élèves. Notamment, tu as des vidéos exclusives comme celle-ci qui est directement habituellement réservée aux membres de l'accompagnement. Donc, je te mets le lien en description pour que tu puisses rejoindre l'université des freelances et tu auras accès du coup aux modules gratuits, notamment dans l'onglet communauté. Tu auras aussi accès à tous les autres membres de la communauté si tu veux discuter avec les membres que j'accompagne déjà actuellement. Notamment, il y a les dernières victoires que tu vois ici, comme Alice qui a signé son premier client, Seb qui est une filiale d'un groupe du CAC 40. Il y a Cléo qui a booké ses premiers appels après 2 semaines de prospection LinkedIn avec 3 personnes intéressées pour un appel. Donc, il y a un module Instagram qui a été rajouté par les membres payants. Ici, première victoire, premier client signé ce soir pour Julien, notamment. Je te mets le lien dans la description. Clique dessus et rejoins la communauté pour que toi aussi, dès à présent, tu puisses commencer à développer ton activité avec le premier module offert. À bientôt.